Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un mini-album à partir de papier 15 par 15. Je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet, je sais qu'elle vous a beaucoup plu, et du coup j'avais envie de vous faire une nouvelle version. Alors, on va commencer par utiliser 8 petits papiers au format 15 par 15. On va commencer par les plier en deux. Alors faites attention au format de vos papiers. Il y en a qui mesurent exactement 15 par 15 cm, et d'autres mesurent environ 15,2 cm. Donc vous les pliez en deux. Ici, pour un papier de 15,2 cm, j'ai plié à 7,6 cm. Alors vous faites ça pour 8 papiers, comme ça vous obtenez un petit livret et on va déjà pouvoir coller les pages entre elles. Alors pour coller vos pages entre elles, c'est très simple. Il suffit de mettre du double face sur les 4 bords de votre papier, bien le long des bords surtout, et ensuite vous prenez votre page suivante. Alors vous faites attention au sens de votre papier et ensuite vous allez venir coller votre papier par-dessus. Alors à cette étape, c'est important de bien aligner les angles pour coller bien droit. Donc vous positionnez votre papier par-dessus l'autre et surtout avant d'appuyer, vous vérifiez que tout est bien aligné. Et une fois que vous êtes droit, vous appuyez bien. Comme ça fait un petit livret. Vous allez continuer à faire la même chose pour tous vos papiers. Vous mettez du double face ici et vous venez positionner l'autre par-dessus. Alors voilà ce que vous obtenez quand vous avez collé vos 8 papiers ensemble. Un petit livret avec toutes vos pages. On le met de côté. Maintenant, on va prendre un autre papier. Il va nous falloir une bande de 3 cm pour recouvrir la tranche. Donc voilà. Et cette languette de 3 cm, on va marquer les plis à 1 cm sur les deux bords. Voilà ce qu'on obtient. Et ça va nous servir à recouvrir ici la tranche qui n'est pas jolie. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus large, c'est fait exprès. Mais on va pas le coller tout de suite. On va s'occuper de notre couverture. Alors pour la couverture, soit vous prenez un autre des papiers de votre bloc, au lieu de plier en deux, vous le coupez à ce niveau-là, et vous récupérez donc deux morceaux détachés pour mettre un ici et un ici. Vous les collez comme on vient de faire avec du double face sur les 4 bords, et ensuite vous collez votre tranche. Moi j'ai envie de vous proposer autre chose. Comme j'ai des papiers qui sont géométriques, ou qui sont déjà très chargés, j'ai envie de faire une couverture un petit peu plus aérée. Alors du coup, j'ai coupé deux morceaux de papier blanc que je vais coller ici et donc à l'arrière. Mais avant de les coller, on va faire une petite mise en couleur avec de l'aquarelle. Alors je vous explique toutes les étapes avant en fait pour la simple et bonne raison que comme on va coller notre tranche ici par-dessus, vous aurez 1 cm ici sur le côté gauche qu'on ne pourra pas utiliser. Je préfère vous prévenir avant. Donc quand vous allez décorer cette partie, vous laisserez 1 cm sans mettre par exemple de texte ou des choses comme ça parce que sinon ça va être coupé. Donc j'ai coupé mes deux papiers de la même taille que mon petit livret pour que ça recouvre parfaitement. Alors pour faire de l'aquarelle, forcément, j'ai protégé mon plan de travail. Je vais utiliser ces aquarelles, mais vous pouvez le faire avec ce que vous avez, une autre marque, ou alors même avec des pads d'encre diluée. C'est pas un souci. Donc moi, forcément, je vais partir sur le vert. Et le but est d'utiliser une couleur qui se rapproche de celle-ci. Donc avec différentes aquarelles, je vais voir ce que je peux faire. Donc je vais commencer par prendre la couleur qui se rapproche le plus du mint. Je la mélange un petit peu. Et j'en prends une bonne quantité. Voilà, ça va être ma couleur de base. Alors évidemment, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un petit brouillon, peu importe que ce soit du papier aquarelle ou pas, c'est juste pour voir la couleur. Donc vous voyez, là on obtient un vert comme ça, c'est quand même plus flashy que l'autre. Donc on va mettre un petit peu de vert plus foncé. C'est un petit peu mieux. Ce qu'il faut faire aussi, c'est ajouter un petit peu d'eau pour diluer un petit peu la couleur. Donc là, on est pas mal. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est faire des dégradés de couleurs. Alors, on peut essayer avec un peu de kaki. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est pour essayer, c'est pas grave. Alors, j'en prends un tout petit peu.
voyez, avec le kaki, c'est intéressant, on obtient encore une autre nuance de vert. Donc, pourquoi pas mélanger tout ça. Et après, vous n'êtes pas obligé de faire une couleur régulière, vous pouvez très bien faire des choses en mettant des touches plus claires ou plus foncées à d'autres endroits. Donc j'ai bien envie de mettre un petit peu des touches, comme ça. Et puis je vais venir diluer encore un petit peu le tout. Voilà. Donc on va faire un essai, et si la couleur ne me plaît pas, bah, je recommencerai. C'est pas compliqué. Donc je vais prendre mon premier papier, et je vais venir l'appliquer dessus, en le bougeant, pour avoir de la couleur partout. Voilà, et n'hésitez pas après à faire des coulures. Voilà. Évidemment, n'hésitez pas à venir modifier vos tâches tant que c'est pas sec. Voilà. Et après, à vous de voir si vous voulez de la couleur partout ou pas. En sachant qu'en séchant, la couleur va bouger un petit peu, hein, et restera pas forcément la même partout. Donc après, si on n'a plus assez d'encre, on recommence les opérations. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez préparer plusieurs petits morceaux de papier comme ça, et puis après vous choisissez celui qui va le mieux avec votre album. Vous voyez, à chaque fois on obtient des couleurs un petit peu différentes. Donc voilà pour la tâche de fond, et ensuite on va le décorer. Voilà les deux morceaux de papier pour mes couvertures avant et arrière. Donc je les ai bien laissés sécher, et ensuite je les ai laissés reposer sous un gros livre pour qu'ils soient à peu près plats. On va maintenant pouvoir les décorer. Alors voilà, j'ai décoré ma couverture avec des gros tampons titres. J'ai ajouté des formes géométriques pour rester dans le thème de mes papiers, mais j'ai fait quelque chose de simple. Vu que mes papiers sont déjà chargés, j'avais vraiment pas envie de charger ma couverture. Donc voilà, je rajouterai peut-être quelques petites choses par la suite, mais pour le moment, je vais pouvoir la coller. Donc j'ai positionné du double face sur les 4 extrémités, mais avant de le placer, on va coller des petits rubans. Alors vous prenez 2 morceaux de ruban de 20 cm environ, et vous mettez du double face sur une extrémité des deux côtés sur 2-3 cm à peu près. Donc on va en coller un ici, et vous l'aurez compris, un au dos pour pouvoir fermer notre album. Alors essayez de le centrer en hauteur, c'est plus joli. Bon, ça c'est tout simple, vous repérez le milieu. Donc je retire un côté du double face, et je viens positionner mon morceau à peu près centré. Et voilà. Donc après, c'est facile, on fait la même chose ici, en posant notre double face de façon à ce qu'il soit aligné avec le premier morceau qu'on a mis. Et voilà, c'est tout simple. Donc ensuite, vous l'aurez compris, on va venir poser notre couverture par-dessus. Donc on retire la protection du double face, pareil ici, hop, et on va venir coller notre papier par-dessus. Voilà, on appuie bien. Vous faites la même chose avec l'arrière. Donc moi je l'ai laissé neutre, mais vous pouvez très bien aussi le décorer avec vos tampons. Et maintenant on va mettre en place notre tranche. Donc vous mettez du double face de cette façon. Surtout n'en mettez pas dans la partie centrale. Le but c'est que cette partie ne soit pas fixe. Et donc là, vous allez vous servir du pli qu'on a fait pour venir aligner votre couverture. Donc vous voyez, vous la placez comme ceci avec le pli. Quand vous êtes bien placé, eh ben, vous appuyez. De cette façon, en fait, vous avez forcément une tranche qui va être droite et placée au bon endroit. Donc vous voyez qu'on a un petit peu de marge ici avant de placer notre pli. Donc on va arrondir notre papier. Et là, on va venir placer également en fait notre pli le long du bord. Donc vous positionnez le haut et le bas. Et voilà. Une fois que c'est en place, on appuie bien. Et en fait, on a laissé du jeu en fait ici.
de façon à ce qu'on puisse bien tourner les pages. Vous voyez, ça s'ouvre parfaitement à plat. C'est pour ça qu'on laisse toujours du jeu en fait à ce niveau-là. Et donc vous allez pouvoir venir fermer votre album grâce au petit ruban. Donc après, si vous le trouvez trop long, vous recoupez, c'est pas un souci. Et puis vous allez pouvoir venir apporter les dernières petites finitions. Moi par exemple, je vais coller un petit badge ici. Donc après, libre à vous d'apporter les décorations que vous voulez. Mais après ça se fait en général en fonction des photos qu'on met à l'intérieur de nos albums. Donc voilà, mon petit album est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et vous donnera des idées. Comme d'habitude, n'hésitez pas à l'adapter à votre manière, selon vos besoins. Vous retrouverez la liste de matériel utilisé sur le site de La Fourmi Créative. Et moi, je vous dis à très bientôt!